Leica, tu ne faut pas sauter. Ah, tu veux jouer Leica? Alors. Leica est une jeune femelle samoyède de 4 mois plutôt active. Attention ma main là. Voilà. Oui. À tel point qu'Élodie s'inquiète parfois de son comportement. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, elle mordit beaucoup, elle saute. Par exemple, quand je joue avec elle, elle prend le jouet, puis après, elle va me mordiller la main. Et le problème, c'est que c'est avec tout le monde. Quand quelqu'un me rend visite, elle saute sur tout le monde. Elle est un peu faux-folle, quoi. Elle a 4 mois, mais ça passe pas. Voilà, elle est excitée, donc je sais plus quoi faire. Un chiot, ça fait des bêtises. Ça saute, ça mordit, ça développe plein de comportements nerveux que l'on veut vite faire disparaître. Allons expliquer à Élodie comment faire. Bonjour Élodie. Voilà. Ça va? Ouais, ça va, bon. Elle saute encore beaucoup, elle est mordillement. On va voir ça. Alors vous voyez Élodie, le fait qu'un chien saute, c'est tout à fait normal. C'est un comportement social qui est tout à fait naturel. C'est un comportement qui leur permet de se doser par leur taille, leur gabarit, à voir qui c'est qui commande. C'est un comportement hiérarchique à l'origine. D'accord. Nous, on va vouloir l'enlever parce que c'est vrai que c'est désagréable, mais ça reste une attitude tout à fait normale. Souvent, en fait, quand un chien saute, on a le réflexe de le repousser. Et étrangement, ça le fait revenir. Plus je pousse un chien, plus il veut venir. C'est une action de jeu pour eux. Donc quand mon chien saute, si je fais ça, je ne règle pas le problème. Au contraire. C'est pour ça qu'elle revient toujours, en fait. Exactement. C'est parce que ça motive l'action au lieu de l'enlever. D'accord. Pour l'enlever, il faut qu'on ait un comportement que le chien comprenne. Et donc on va reproduire une attitude qu'un autre chien aurait sur elle quand elle veut la sanctionner. Il vient se caler contre l'os de la tête et il met avec ses crocs là, il met une pression. Et c'est ça qu'on va chercher à reproduire quand le chien saute. Alors quand ça arrive, on est toujours debout. Quand les gens arrivent et que le chien va sauter, ça se passe debout. Si c'est sur vos invités, c'est pas à vos invités de venir sanctionner. Ça vient toujours, c'est toujours au maître de le faire. D'accord? On vient venir se placer. Il est dessus. Mon attitude, ça va être de venir chercher le haut de la nuque ici. Là. Pression de doigt et je presse vers le sol. Je veux juste sentir mon chien qui descend et qui cherche à relâcher sa musculature. D'accord. Donc je place comme Voilà. Et je mets une pression très légère, comme si je mordais. ça. D'accord. Voilà. Et on voit, elle se plie. Voilà, c'est parfait ça. Dès qu'elle relâche, hop, on relâche la main. Voilà. D'accord. Et donc j'ai pas besoin de lui dire stop, non, quelque chose à ce moment-là? On peut, mais c'est pas une obligation. Si je suis calme, pas de problème. Si je suis nerveux, faut éviter. Si je peux lui dire non, pas de souci. Si je lui dis non, on évite. Pour le mordillement, on va reproduire également un comportement qu'aurait sa mère sur eux. Alors la mère, elle a un comportement elle va venir attraper la tête en entier du chiot dans la gueule. Alors j'ai pas les mains assez grandes, alors on va reproduire juste la tension des crocs qui vient sur le haut de la nuque. Mais avec ma main, en fait, je viens sur la mâchoire. Je vais relâcher la mâchoire, lui faire sentir ma main, elle se remet à mordiller, je reviens, elle se met à me lécher, je relâche la nuque. Elle vient de m'indiquer qu'elle a compris. D'accord. Là je relâche dès qu'elle a compris. Exactement. Donc là, voilà. je place la main, Exactement, sur le haut de la comme les nuque. crocs, d'accord. Je prends la mâchoire, je mets une légère pression, je relâche, je lui présente la main. Donc là elle mordit, je recommence. Exactement. Il faut que la pression elle dure légèrement. Tant qu'on la sent s'énerver, je retiens légèrement. Voilà. Je suis pas là pour faire mal, donc je force pas. Voilà. Et donc là elle me lâche, c'est bon. On peut arrêter. D'accord. C'est bien ma fille, c'est bien. Que ce soit pour le saut, le mordillement, hormis les manipulations que je viens de vous montrer, il existe 2 petites astuces qui marchent très bien. La première, c'est l'isolement. Quand le chien s'excite de trop, je le prends, je l'enferme quelques minutes. 5-6 minutes suffisent. Ça permet juste de refaire un retour au calme. Je le fais ressortir, il recommence, je le renferme. La deuxième astuce, c'est ça. Waouh. Alors, pas panique, c'est juste un pulvérisateur d'eau. Au moment où le chien va se mettre à sauter ou mordiller, un petit coup sur le museau, ça va permettre d'apprendre au chien à arrêter. On met toujours un ordre de cessation avant. Le chien, il se met à mordiller. Non, stop. Il continue, un petit coup sur le museau. Donc d'abord, j'ai dit l'ordre, non par exemple, et après seulement un coup d'eau. Exactement, pour qu'à terme, on n'ait plus besoin de pulvérisateur et qu'on puisse utiliser que l'ordre. Donc là, le mordille, allez-y, on commence par l'ordre d'opposition. Les cas, non. Et après, je mets un coup. Et c'est tout. Si elle repart, bon, on recommence. On recommence. Si elle s'arrête, tout va bien. Donc là, elle me lèche, c'est que c'est bon. C'est que c'est très bien. D'accord. C'est bien ma fille. Au revoir Élodie. Au revoir, merci Nicolas. J'espère que ça va bien se passer. Puis s'il y a besoin, n'hésitez pas à me rappeler. D'accord, mais c'est gentil, merci. Au revoir. Mission réussie pour notre comportementaliste. Après quelques semaines d'éducation, Leica est parvenue à canaliser son énergie débordante, bien qu'elle reste heureusement une jeune chienne active et très affectueuse.